je vous présente le SimMagic Alpha Evo Sport, ma nouvelle base préférée. Alors après l'avoir testé sur plusieurs simulations ces dernières semaines, je vais vous expliquer pourquoi c'est une tuerie, pourquoi elle est incroyable et surtout pourquoi 9 Nm ça va être largement suffisant dans notre utilisation. Allez, c'est parti! Salut à tous, c'est Julien Realistic Sim Cockpit, bienvenue sur la chaîne, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour ce test du SimMagic Alpha Evo Sport et je vais vous spoiler direct, cette base est géniale. Par contre, je vous préviens, pour utiliser le plein potentiel de cette base, il faudra un châssis adapté, voire même des châssis type profilé alu en 160, les plus gros du marché. Sans quoi, il faudra d'une certaine manière brider la base. Je vous expliquerai ça juste après. Alors petit disclaimer, cette vidéo elle n'est pas sponsorisée, c'est SimMagic qui m'a envoyé cette base pour en faire une review. Si vous voulez acheter cette base, vous pouvez l'acheter sur le site The French Sim Racer. Vous pourrez utiliser mon code de réduction qui s'affiche pour l'acheter à un meilleur tarif. Ça vous fera une belle petite réduction pour commander et vous faire livrer directement en France ce produit. Ça permet également de soutenir la chaîne. Et SimMagic n'a pas un droit de regard sur cette vidéo, ce sera vous qui verrez cette vidéo les premiers. Donc on va parler de cette nouvelle gamme de Direct Drive SimMagic, mais on va surtout se concentrer sur le SimMagic Alpha Evo Sport, une base délivrant 9 Nm de couple au tarif de 479 €. Elle remplace la base Alpha Mini qui était en 10 Nm. Donc comme d'habitude, je vais donner mon avis honnête sur le ressenti de cette base, mais aussi toutes les fonctionnalités et finalement, est-ce que c'est un bon achat à faire? Comme d'habitude, on va d'abord déballer le produit, puis on va parler de l'installation. Ensuite, on va tester les différentes simulations et je vous donnerai mon avis final dans une conclusion. Mais si vous êtes encore là et que la vidéo vous intéresse, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. Et donc ce test il va commencer forcément par le déballage du produit. Donc comme d'habitude on est sur un produit SimMagic avec un packaging incroyable, très beau, et puis surtout une boîte très lourde. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de cette boîte? Une notice, tout un tas de stickers SimMagic, un câble de type USB-A qui va raccorder la base au PC, un autre câble en USB-C qui va servir au USB Pass-Through et qui sera donc lui aussi connecté sur le PC. Donc on va connecter deux câbles au PC. On a différentes vis pour faire le bottom mount, donc le montage par le dessous. Alors les épaisseurs des plaques des châssis diffèrent, donc c'est pour ça qu'il y a deux types de longueur de vis, donc ça c'est très bien pensé de la part de SimMagic. On a bien sûr l'alimentation pour la base avec un nouveau connecteur pour l'alimentation et on découvre cette magnifique base Alpha Evo Sport qui fait à peu près 6,2 kg. Et donc l'expérience de déballage elle est excellente comme d'habitude avec les produits SimMagic. Alors déjà on est sur une base qui est finalement relativement légère comparée à l'Alpha Mini qui était quand même bien plus lourd. On a un châssis en aluminium mais les parties avant et arrière sont en plastique. Donc on a forcément une réduction du poids et du coût de fabrication avec ces matériaux plastiques. Mais on est vraiment sur une finition et une esthétique quasi irréprochable, hein. Moi j'aime beaucoup. L'arme de direction, tout de suite ce qui frappe c'est qu'il est extrêmement léger. Et puis aucun crantage, alors ça va pas non plus tourner à l'infini, mais c'est super réactif et vraiment super léger, une sensation de légèreté incroyable. À l'avant on voit la fixation rapide, hein, donc le D1 Spec sur lequel on va venir fixer le volant. Donc toujours la même fixation qui est extrêmement robuste. Sur la carte à l'avant, on a des nouveaux pads qui servent à l'alimentation, au transfert de données USB. Et puis le montage de cette carte a un effet ressort, sans doute pour préserver l'épine côté volant, et finalement cette carte aussi, avec un léger effet ressort, vu que c'est des pins qui viennent se clipser dedans.
Donc ça va sans doute rallonger la durée de vie. En revanche, SimMagic a retravaillé cette partie-là et du coup les pas de vis ne correspondent plus avec l'extension d'arbre de direction de la première génération. Donc on va attendre que cette nouvelle extension sorte pour pouvoir, comme avant, remettre un petit peu une rallonge, ce qui va être assez intéressant pour pouvoir placer mieux ces écrans et avoir un meilleur FOV, donc un champ de vision sur son installation triple écran, ou même un seul écran d'ailleurs. Un seul écran simple 27-32 pouces, ou alors tout ce qui est 49 ou 57 pouces. Alors sur l'avant, on remarque qu'il n'y a pas de fixation front mount. Donc ça a été une critique de pas mal de monde. C'est un peu la disparition de ces pas de vis qui permettent de monter la base directement par l'avant. Donc c'est une critique. On sait aussi que ce choix a été fait sans doute par rapport à ce rajout de cette bande magnétique, ce connecteur magnétique sur lequel on va pouvoir clipser des dashboards, des fixations latérales, bien évidemment les fixations à l'arrière qui sont dans le pas de vis traditionnel de chez SimMagic, Moza et des premiers Fanatec. Alors le halo lumineux, donc qui peut faire un peu gadget, que finalement on ne verra pas dans la plupart des positions de conduite, surtout avec des volants GT où vraiment ça masque complètement ce halo. Lorsqu'on utilise juste un quick release et un volant rond, en revanche, c'est un petit peu plus visible. Alors ce halo lumineux, déjà il nous indique le bon fonctionnement. Vous pouvez aussi y mettre des codes couleurs en fonction de vos pré-réglages, comme ça vous saurez quel est le pré-réglage qui s'est activé ou qui s'est soit activé d'ailleurs automatiquement, on verra dans la fonction logiciel tout à l'heure. Et surtout, il va nous informer d'une télémétrie. Donc tout ça est réglable dans le logiciel. Donc on peut avoir les télémétries de l'ABS, des drapeaux, des traction control. Donc finalement, tout un choix de télémétrie. Donc c'est un petit peu gadget, mais c'est quand même assez utile. En tout cas, si vous voulez pas l'utiliser, vous allez simplement la désactiver dans le logiciel. Mais voilà la petite fonctionnalité qui fait un petit peu futuriste. Donc à l'arrière, on retrouve cette fois un bouton d'allumage. Ça, c'est évidemment là où on va brancher l'alimentation, mais maintenant on a un bouton d'allumage à l'arrière. Donc on a toujours ce câble d'alimentation qui a un interrupteur type lampe de chevet, qui finalement peut faire office de kill switch, donc c'est-à-dire que si vous avez besoin de couper la base, qu'un enfant par exemple joue dessus, il y a un souci, vous allez pouvoir appuyer sur ce bouton-là, cet interrupteur, et éteindre la base subitement. Mais en tout cas, ce bouton on-off qu'il y a ici est très pratique et finalement on peut l'atteindre assez facilement. Moi, j'ai aucun problème à l'atteindre, donc très content de ce petit rajout-là. On a bien sûr le port USB pour raccorder la base au PC et un port USB-C qui va servir à l'USB pass-through. Donc l'USB pass-through, c'est encore au stade de prototype, mais SimMagic va bientôt sortir un nouveau quick release que vous allez pouvoir adapter sur vos volants de fabricants tiers et donc y connecter un câble USB. Et donc au lieu d'avoir votre traditionnel câble USB qui va aller vers le PC via une rallonge, donc finalement ce sera directement à ce niveau-là et à l'arrière de la base va sortir donc un USB-C qui va aller vers votre PC. Et donc parmi les nouveautés, c'est tous ces ports RJ12 et USB ici qui vont nous permettre de brancher des périphériques de chez SimMagic et uniquement de chez SimMagic. Ça, c'est pas un hub USB sur lequel vous allez brancher clavier, souris, carte son, etc. Non, ce sera que pour les périphériques SimMagic et qui vont donc s'afficher dans le logiciel. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes bridé à l'écosystème SimMagic, bien au contraire. Et franchement, je pense qu'en 2025, on doit s'affranchir, en tout cas c'est mon cas, de l'écosystème et prendre le meilleur de chacune des marques, en sachant que peut-être la meilleure marque, c'est celle-ci. Si vous avez par exemple un shifter d'une autre marque, vous n'allez évidemment pas le brancher là-dessus, mais vous allez le brancher directement sur votre PC. En tout cas, si vous avez vraiment des périphériques de chez SimMagic, vous allez pouvoir tous les raccorder là-dessus et limiter les câbles USB qui vont vers votre PC et des problèmes de conflit USB, parce qu'un PC c'est parfois capricieux, c'est Windows, sur les ports USB, des fois il se passe un petit peu n'importe quoi, et là vous êtes tranquille, tout va être connecté là-dessus. La base moteur, c'est l'élément principal du matériel SimRacing. C'est avec cet élément matériel qu'on va connecter un volant et qui va délivrer le retour de force, le force feedback
Ce volant sera fixé à cette base avec un quick release. On pensait que les direct drive, donc les moteurs à entraînement direct, qui ont remplacé les premières générations de base qui étaient à courroie, avaient atteint un plafond de verre. La suite de l'évolution résidant dans la partie logicielle. SimMagic vient de prouver que non, l'apparition de cet halo lumineux n'est pas la seule évolution. Pour moi, la série Alpha Evo représente peut-être le plus grand bond technologique en sim racing de ces dernières années. Grâce à un nouveau moteur servo à 5 pôles, la série Evo permet de réduire considérablement l'inertie tout en offrant un fonctionnement plus fluide et plus précis. Des fonctions USB pass-through qui, dans le futur, vont nous permettre de brancher des volants de fabricants tiers ou un volant que vous aurez peut-être fabriqué vous-même en réduisant le câble USB. Ces nouvelles fonctions sont dans la gamme UP+, la gamme upgradable et accessorisable de SimMagic dont le GT Neo et le Hub Neo X font partie. Cela ne veut pas dire qu'on pourra monter la puissance de cette base, celle-ci est définie par l'alimentation. Les accessoires possibles sont le dashboard magnétique ou les fixations par l'avant. Parmi les nouveautés, on a un nouvel encodeur en 21 bits qui permet de déterminer 2 97 152 points. On a également une ventilation active qui va refroidir la base, ce qui va être idéal pour un petit gabarit comme le sport, qu'on va pousser au maximum de ses capacités de couple. Le nouveau slip ring offre plus de bandes passantes pour les futurs volants SimMagic. SimMagic a misé sur un moteur plus léger, plus efficace, avec moins d'inertie et zéro effet de crantage, ce qu'on appelle le cogging, qui sera donc même pas perceptible lorsque le moteur est éteint. Une nette amélioration comparée à la gamme Alpha d'origine et surtout par rapport à toute la concurrence. Le logiciel embarqué bénéficie aussi de nombreuses nouvelles fonctionnalités et un nouvel algorithme. La série Alpha Evo se décline en 3 variantes. L'Alpha Evo Sport de 9 Nm, l'Alpha Evo de 12 Nm qui ont exactement la même conception, c'est juste l'alimentation qui va définir leur puissance. L'Alpha Evo Pro en 18 Nm qui est plus long de 36 mm et plus lourd de 2 kg par rapport aux autres modèles et qui se positionne vraiment comme le modèle haut de gamme. Le rapport couple-prix de l'Evo Pro est sans doute l'un des plus intéressants actuellement pour jouer sur PC. Elle coûte 100 € de moins qu'une Moza R16, 200 € de moins qu'un Acetec Forte et bien plus abordable que les Fanatec ClubSport DD et DD+. Maintenant qu'on a fait le tour de la base, on va l'installer sur le châssis et la configurer avec le logiciel. SimMagic vend aussi un accessoire qui se fixe sur le côté pour pouvoir installer la base directement sur un profilé 80-40, donc très pratique si votre châssis est un châssis type do-it-yourself que vous avez inventé vous-même et dont le support de base est un simple profilé 80-40. Vous allez pouvoir donc fixer directement la base sur ce profilé et vous pourrez choisir un angle d'inclinaison. Si vous voulez utiliser les fonctions pass-through, brancher l'USB-C, on branche le câble USB-A, on branche aussi l'alimentation et on peut allumer la base. Une fois qu'on a installé puis connecté la base dans le logiciel SimPro Manager, qu'il faudra sans doute mettre à jour en version 2.1, un des meilleurs du marché, avec des profils préconfigurés pour la plupart des jeux, des instructions illustrées pour les réglages en jeu, des filtres dynamiques comme la prédiction de mouvement basés sur le machine learning et un filtre de lissage du FFB. On va retrouver tous les réglages qu'on peut retrouver habituellement avec des bases direct drive. Donc déjà, le couple maximum. À savoir que sur l'ancienne version, on avait à la fois le niveau de sortie de couple et le couple maximal, donc 2 curseurs. Aujourd'hui, ce curseur, c'en est plus qu'un. Donc si vous baissez ce couple maximum, ça va baisser la force, mais baisser aussi le couple en sortie. Donc ça peut poser un problème avec des simulations qui n'ont pas de réglage de niveau de force feedback. C'est-à-dire que le principe, c'est que vous mettez à 100% dans le logiciel SimPro Manager, puis dans votre jeu, vous allez déterminer le niveau de force feedback. Ainsi, vous aurez donc le couple maximal, donc la fameuse plage dynamique qui, en cas de pic, va permettre à la base d'être encore plus réactive et reproduire un effet de route assez fort. Bon, ça peut être aussi un accident, par exemple un crash, et du coup, ça peut quand même être assez violent. Et donc le principe c'est de mettre à 100% et de réduire uniquement en jeu. On va retrouver le réglage de sensibilité, donc là c'est l'angle de braquage, 360, 540, 1080, c'est comme vous voulez. On va retrouver comme d'habitude le end-stop, donc la butée de l'arbre de direction, parce qu'une base direct drive, à la base ça tourne à l'infini.
Donc il faut lui indiquer une butée de direction, en tout cas elle va être générée par le logiciel et vous allez pouvoir régler la souplesse ou la dureté de cette butée. Donc c'est très très intéressant et moi je suis très attaché à ce réglage qui n'est pas toujours présent chez des bases de la concurrence. On a un réglage de filtre pour adoucir ou pas les fréquences. La base elle est tellement hyper réactive qu'il faut quelque part la brider et donc lui mettre un peu de smoothness, donc un petit peu de douceur dans la transmission des effets. On a le niveau des détails d'effets de route et on a différents réglages mécaniques, donc d'inertie, de friction, qui vont permettre de donner du poids au volant en fonction du véhicule, en fonction du circuit, en fonction de ce que vous voulez comme effet. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que cette base, elle a une plage d'exploitation qui est gigantesque. Si vous la voulez vraiment toute légère avec un maximum d'effets, vous pourrez l'avoir comme ça. Si vous la voulez plus dure avec moins d'effets, vous pouvez également l'avoir comme ça. C'est vraiment tous ces curseurs de réglage ont tous une utilité et vont pouvoir permettre de régler cette base exactement comme vous voulez. Et ce logiciel SimPro Manager, c'est le seul à proposer toute une liste de presets qui correspondent réellement au bon ressenti du jeu. C'est vraiment ça qui m'a frappé aussi au fil des semaines de test. C'est que vraiment, si je suis sur Le Mans Ultimate, je mets le profil Le Mans Ultimate, il est parfait, il n'y a rien à changer. Pareil pour iRacing, pareil pour Assetto Corsa Competition, du rallye, tout ce que vous voulez. Donc ça a été vraiment l'agréable surprise. Et puis Le Mans Ultimate a un force feedback assez compliqué, au point même que beaucoup de concurrents ne mettent même pas de preset pour Le Mans Ultimate, alors que ça fait déjà un an et demi que le jeu est sorti. SimMagic nous en propose un, et il est vraiment excellent. Alors après, il y a une partie de réglage in-game à effectuer pour Le Mans Ultimate, et ces réglages in-game, ils sont aussi affichés à travers des captures dans le logiciel qui vont nous permettre de paramétrer parfaitement selon les recommandations de SimMagic. Après, libre à vous de mettre un peu plus d'inertie mécanique pour avoir plus de poids, un peu plus de friction mécanique aussi pour avoir plus de dureté. Donc bien sûr, vous pouvez personnaliser ces presets, ces pré-réglages. Et vous pouvez définir que ces pré-réglages vont se lancer automatiquement quand vous lancez votre jeu. Ça fonctionne parfaitement. Donc une fois que vous avez déterminé le profil que vous voulez utiliser pour un jeu, celui-ci va se lancer tout seul. Un autre point fort de l'écosystème SimMagic, c'est que ce sont les seuls à proposer des volants qui vont être utilisables également avec SimHub et qui au travers d'un plugin SimHub vont nous permettre de paramétrer et de personnaliser encore plus le volant, donc personnalisé sur les couleurs de LED avec des dégradés, sur les informations de télémétrie supplémentaires avec des clignotements, des informations supplémentaires de télémétrie comme le spotter, donc les véhicules sur la gauche, sur la droite, les drapeaux supplémentaires, des fonctions d'ABS qui s'affichent plus ou moins, des niveaux de carburant, des niveaux de ce que vous voulez en fait, et une correspondance entre votre curseur de l'ABS et le réglage de l'ABS en jeu, ou pour le traction control, ou pour le brake bias. Donc vraiment, il y a des informations ultra utiles. Et ce qui est encore mieux avec ce plugin, c'est qu'on peut aussi avoir une correspondance de la barre de régime moteur du volant en fonction de votre véhicule. Donc là, par exemple, pour la Porsche, ça correspond en mode miroir comme la Porsche. Là, sur la McLaren, il y a même les trous du régime moteur qui s'affichent comme exactement dans la McLaren GT3. Donc si vous changez de voiture assez régulièrement, vous n'avez pas de profil à changer, tout ça se fait super rapidement. Et donc que vaut réellement cette base sur la piste ? On a vraiment un super feeling sur la route avec un très bon retour. Le ressenti est net, précis, naturel, sans effet exagéré. L'Alpha Evo Sport restitue parfaitement les textures de la piste, les transferts de masse, les pertes d'adhérence. C'est quasi un ressenti 3D dans les mains. Avec le Mans Ultimate, c'est vraiment impeccable et ça pousse le réalisme encore plus loin que ce que j'ai connu avec les bases précédentes. C'est très réactif, détaillé, très communicatif. Et pourquoi finalement on a un retour de force très très bon ? C'est grâce à l'inertie réduite de l'arbre de direction. Ce qui va donc conduire à un slew rate, donc à un taux de réactivité
extrêmement élevé, aussi élevé que les bases les plus chères du marché qui ont énormément de couples. Donc il va du coup être très réactif et nous donner très rapidement tout un tas d'informations sur la route, sur les vibreurs, et donc avec une grande précision, avec une grande fluidité. Alors ce slow rate il est tellement réactif qu'on peut même sentir des fréquences dans l'arbre de direction. Alors vous allez pouvoir gérer ça directement dans le logiciel et donc plus ou moins réduire le niveau de slow rate. Donc ça, c'est une excellente fonctionnalité. Alors dans les infos à savoir sur cette base, c'est une petite nouveauté aussi, en tout cas ça m'a un petit peu étonné au départ, c'est que cette bague, elle donne l'impression de faire un frottement. Donc j'essaierai de vous faire la vidéo et le bruit de ce frottement pour vous faire entendre, mais ça peut peut-être être déroutant, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est comme ça que SimMagic a prévu de faire fonctionner cette base, donc voilà, petite alerte là-dessus. Le jour où vous achèterez votre base et que vous l'essayerez pour la première fois, ce bruit de frottement qu'on peut avoir est tout à fait normal. On est sur un ressenti qui n'est pas du tout robotique, mais plutôt organique, très vivant. C'est clair que le passage de l'encodeur en 21 bits, et qui donne donc encore plus d'informations sur la rotation de l'arbre de direction, va amener encore plus de fluidité et effacer ce comportement robotique qu'on pouvait reprocher aux anciennes bases. Alors il pouvait aussi y avoir de la chauffe avec l'Alpha Mini notamment, et cette chauffe maintenant elle va être réduite avec la ventilation active. Alors après moi au fil de mes tests, j'ai vraiment pas eu la base qui est montée en température, et c'est justement là aussi un gros changement, c'est qu'avec la sollicitation de couple que je demande et qui est vraiment comme d'habitude par rapport à l'Alpha Mini, je n'ai connu aucune chauffe. Et si chauffe il y aurait, celle-ci serait de toute façon gérée par la ventilation, qui certes pourrait faire un bruit, mais moi finalement je l'ai jamais entendu, et puis le PC à côté, il fait du bruit de toute façon, donc plus les bruits du jeu, donc vraiment il n'y a aucun inconvénient de toute façon à avoir une base qui va sans doute ventiler, en sachant que, moi je vous le dis, elle a jamais ventilé. Alors clairement, on l'avait vu déjà sur d'autres vidéos, mais on sait que la gamme Alpha de chez SimMagic était vraiment excellente. Là, on peut dire que c'est même devenu encore meilleur. Qu'est-ce qui a changé? C'est déjà le prix. À l'époque, un Alpha Mini était vendu 650-700 €. Là, le prix de départ pour un Alpha Evo Sport, c'est 479. Et finalement, SimMagic a effacé un petit peu les problèmes de la première génération. Le premier souci, c'était le prix, vu que les Alpha commençaient à 600-700 pour l'Alpha Mini. Là, ça démarre à 479 €, donc c'est vraiment très très intéressant. Le montage d'un Alpha d'ancienne génération, avec ses connecteurs sur le côté, donc l'USB et l'alimentation, pouvait aussi poser des problèmes de montage sur des châssis, notamment sur du front mount, parce que finalement les câbles pouvaient être trop proches de certaines parties profilées, donc ça c'est ce qu'ils ont corrigé en mettant tout maintenant à l'arrière. Et juste un petit mot sur l'écosystème SimMagic, qui est un écosystème donc complètement développé, où on a différents types de pédales pour différents budgets, différents volants pour différents budgets, mais sans non plus faire de compromis sur la qualité. C'est comme ça aussi que s'est fait connaître SimMagic, c'est avec des accessoires, des périphériques et une qualité de fabrication quasi irréprochable. Cette qualité de fabrication, on la retrouve aujourd'hui dans cette base, ça c'est indéniable. Parmi les autres accessoires, on a bien sûr shifter, frein main, donc les boîtes de vitesse, donc tout est absolument complet dans l'écosystème SimMagic. Et c'est ce qui en fait une marque mainstream, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, à part peut-être les nouveaux venus, et c'est peut-être pour ça que je fais ce genre de vidéo, tout le monde connaît la marque SimMagic et qui était peut-être un petit peu élitiste sur ses coûts, mais qui justement est en train de un petit peu petit à petit réajuster ses prix ou proposer différentes gammes en fonction des budgets. Et c'est là où la base Evo Sport est assez intéressante, parce que je ne pense pas que SimMagic se soit dit non, tant pis, on leur vend une 9 Nm et puis ça va passer, même si ça manque de puissance, etc. Non, s'ils ont sorti et commercialisé cette base, et peut-être même à ce niveau de puissance-là, c'est que justement, ils ont défini que 9 Nm était suffisant, et moi je peux vous dire que c'est carrément suffisant. Les seuls petits moments de clipping que j'ai pu avoir, c'était vraiment sur un jeu spécifique, notamment Assetto Corsa, avec des mods d'Assetto Corsa, donc c'est-à-dire du contenu qui n'est pas forcément officiel, qui peut être un petit peu réglé bizarrement.
Et puis, ce qui est aussi un force feedback qui demande beaucoup de détails. Si vous branchez un jour SimHub pour des bass shakers et que vous activez les effets de route sur le bass shaker, ou que vous activez ou pas, mais juste que vous les monitorez, vous serez surpris de la quantité gigantesque d'informations sur les effets de route qui transitent en permanence, même quasiment quand le véhicule est à l'arrêt. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a souvent parlé, sur d'autres vidéos aussi, vous l'avez vu, des puissances de base. Puissances de base qui ont un prix supérieur que des bases avec des couples moindres, mais qui sont bien sûr censés nous amener du dynamic range, donc de l'amplitude sur le signal FFB pour être sûr de ne pas avoir de clipping, ça c'est une chose, mais on disait de ces bases qu'elles avaient aussi plus de réactivité. Aujourd'hui, cette base, la réactivité, elle en a à revendre. Elle a de la fidélité dans le force feedback et donc de la réactivité avec le slow rate qui est vraiment au top. Slow rate qui est supérieur à la concurrence et qui est vraiment équivalent avec des bases premium qui dépassent les 1000 €, qui peuvent même aller sur des 1500 €. Et même si c'est que 9 Nm de couple, on sait que c'est 9 Nm qui sont pleinement exploités. Ce qui n'était pas forcément le cas des autres modèles et ce qui n'est pas forcément le cas aussi de la concurrence. Donc vraiment, est-ce que 9 Nm ce serait pas du coup suffisant vu que on est sur une inertie qui est réduite, donc forcément ça va amener plus de force. Et donc on l'a vu à travers les réglages in-game, on va utiliser 70 à 80% du couple disponible de cette base. Donc ça nous laisse 20% à peu près, 20 à 30% d'amplitude, donc de dynamic range pour aller sur des pics. Donc finalement, c'est quand même assez intéressant comme valeur. La vraie question qu'on peut se poser, c'est faut-il avoir 200% de dynamic range en plus, comme la Evo Pro en 18 Nm, ou même des bases qui vont aller jusqu'à 25 ou 32 Nm de couple, et qui sont peut-être moins optimisées. SimMagic aurait pu simplement mettre à jour des composants de leur gamme de bases actuelle, les Alpha, rajouter des fonctions et estampiller leur base en V2. Mais non, c'était trop simple. Ils ont pris des risques et ont décidé de réinventer le Direct Drive et repousser les limites matérielles, tout en rajoutant des fonctionnalités qui vont devenir un standard dans le futur. La seule critique notable est finalement l'absence de compatibilité officielle avec les consoles pour l'instant, parce que oui, cette base est destinée aux utilisateurs de PC Windows. Pour le reste, c'est un sans faute. Performance, retour de force, logiciel, écosystème, connectivité, tout est au rendez-vous. Et pour tous ceux qui veulent acheter une base neuve cette année, c'est la base à acheter à mon avis. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc vous savez tout sur cette base maintenant. Une base que je recommande, une base que j'estime suffisamment puissante pour vos besoins, pour mes besoins en tout cas, et je pense pour vos besoins aussi. En sachant que, comme je l'ai dit au début, il faudra aussi l'accueillir sur un châssis très résistant pour vraiment pleinement profiter des possibilités de cette base. Donc les possibilités de cette base, c'est déjà un ressenti super réactif, énormément d'effets de route. Vraiment, c'est des effets de route qui traversent la colonne de direction et qui peuvent avoir une tendance à s'échapper vers le châssis. Donc il faut vraiment un châssis très robuste pour bien, on va dire, profiter de tous ces effets-là. Sinon, l'expérience peut être un petit peu mitigée, où il faudra régler à la baisse le slow rate, régler un petit peu les détails de route vers le bas, sans pour autant baisser la force. On a beaucoup de choses à dire sur ce sujet de cette base. Je vous invite dans le commentaire à donner votre avis, aussi sur l'utilité d'une 9 ou d'une 12 Nm ou de la 18 Nm, votre ressenti par rapport à ces histoires de dynamic range et d'optimisation. Si vous souhaitez aussi d'autres tests de produits, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, on n'oublie pas de mettre le petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut!